Au domaine des Lambrets, nous avons refait l'ensemble de nos installations entre 2020 et 2022. Pour un domaine, c'est une chance inouïe de refaire comme ça l'ensemble des bâtiments. Et donc, on en a profité pour développer des solutions innovantes, notamment sur le plan de la gravité. On a disposé 2 cuves au centre du bâtiment qui se déplacent sur toute la hauteur. Et grâce à ces 2 cuves, qui sont donc des cuves élévatrices, on peut faire tous nos transferts de vin par gravité. Et depuis les raisins jusqu'à la mise en bouteille, nos vins ne sont plus jamais pompés, ils sont élaborés entièrement par gravité. La première étape est l'encuvage. Après un tri rigoureux à la vigne et en cuverie, les raisins sont versés dans les cuves de vinification en bois à l'aide de petits bacs d'une contenance de 300 kg, qui sont eux-mêmes élevés par des chariots élévateurs au-dessus des cuves. Donc l'étape suivante est la vinification. Les raisins fermentent dans nos cuves en bois pendant environ 3 semaines avec les levures indigènes. Une fois que la macération arrive à son terme, c'est l'étape du décuvage et du pressurage. Donc plutôt que de pomper le vin vers une cuve inox, nous utilisons la gravité. Le vin s'écoule depuis la cuve en bois vers une des 2 cuves ascenseurs mises en position basse. Lorsque la cuve en bois de vinification est vide, la cuve ascenseur est ensuite élevée au-dessus de la cuve inox de réception. Le vin est ainsi transféré par gravité, sans pompage, préservant une qualité optimum. L'étape suivante, c'est la fin de la fermentation alcoolique, puisque lorsqu'on vinifie avec des vendanges entières, on relargue des sucres au pressurage, et donc il est important de terminer ces sucres en cuve inox avant de descendre les vins en fût. Donc nos fermentations se terminent en phase liquide, un peu comme on le fait pour des vins blancs. Cette étape dure environ 1 semaine. L'étape suivante, c'est l'entonnage une fois que les vins sont secs. Cette étape se fait en direct, sans même passer par les cuves ascenseurs. Le vin s'écoule par gravité depuis les cuves inox vers les fûts situés en dessous dans la cave voûtée en pierre. Puis l'étape suivante est l'élevage. Le vin effectue sa fermentation malolactique en fût et est élevé sans soutirage durant 2 hivers dans des fûts de chêne issus des meilleures forêts françaises. Cette étape dure habituellement 16 à 18 mois, affinant le vin et lui apportant complexité et précision. Une fois que les vins ont terminé leur élevage, c'est l'étape de soutirage avant la mise en bouteille. Pour préparer cette étape, nous levons les cuves inox en cuverie à 2 mètres au-dessus du sol. Puis vient l'étape du soutirage elle-même. Le vin est poussé doucement par un gaz neutre, de l'azote, depuis les fûts en chêne, vers la cuve ascenseur qui est mise en position basse. Une fois que cette cuve ascenseur est pleine, elle est montée au-dessus des cuves inox pour que le vin y soit transvasé. Puis vient l'étape finale de la mise en bouteille. Les cuves inox ayant été préalablement surélevées à 2 mètres au-dessus du sol, cette position permet au vin de s'écouler naturellement par gravité dans les bouteilles sans pompage. Donc ce système de gravité extrêmement innovant, il évite l'usage des pompes et il préserve l'intégrité du vin. On n'a pas de phénomène de cavitation qui se produisent lors du pompage et c'est certainement la raison pour laquelle on a des matières plus suaves, des vins qui sont plus aromatiques et on a observé que les vins n'ont pas de phase de fermeture comme on peut l'observer habituellement après un pompage ou après une mise en bouteille par exemple. Et donc ce mode d'élaboration nous aide beaucoup pour faire des vins toujours plus purs et expressifs.